Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Donc pour la période du 15 au 30 septembre. Et vous avez à jour les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon. Alors, on vous invite tout simplement à vous mettre à jour durant cette période. Voilà, peut-être une période de tri. Voilà, vous allez vous sentir peut-être avoir aussi l'envie de vous mettre à jour et de vous libérer d'un poids. Voilà, que ce soit au niveau de l'administratif. Voilà, des choses qu'on n'aime pas forcément faire, mais voilà, qu'on laisse traîner et du coup qu'on doit faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à régler ici, à se mettre à jour. Et je pense que voilà, c'est vraiment ça qui va vous permettre de retrouver un état d'esprit plus léger en tout cas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, attendre son heure, oui. Ah ben oui, la 2 de bâton, c'est une énergie justement d'attente. D'attente, mais d'une attente quand même constructive parce que on réévalue quelque chose. On est sur la prise de recul. On est sur le fait de se dire, ok, bon, avant de m'engager dans telle ou telle chose, là, il faudrait déjà que je vois où j'en suis pour pouvoir justement réfléchir. Voilà, tout simplement, pour pouvoir y voir plus clair. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir y voir plus clair, déjà, il faudrait commencer par clôturer ce qu'il y a à clôturer. Faire du tri, ranger, voilà, faut mettre les choses au clair, faut se mettre à jour, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, pour certains, vous avez pu laisser les choses traîner parce que vous étiez peut-être en période de deuil ou en période voilà, de peine, de chagrin, quelque chose qui vous a blessé, qui a été difficile à vivre, en tout cas pour vous, sur le plan émotionnel. Donc, vous aviez eu besoin peut-être de vous occuper de vous, tout simplement, de vous reposer, voilà, et de ne plus forcément chercher à faire des choses du quotidien. Et c'est vrai que parfois, quand on vit une période difficile, non, on n'a pas envie de faire de l'administratif, on n'a pas envie de répondre au téléphone, on n'a pas envie de... Et c'est tout à fait normal. On a besoin de ce temps-là pour se réparer soi-même. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que après cette période-là, là, c'est peut-être une période justement pour se mettre à jour et pour reprendre un petit peu... peut-être le courant de la vie, quelque part, le courant des choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? On va regarder avec l'oracle le rêve du chaman. Alors, cancer. Bon, vous avez traversé le rite de passage. Alors, on vous dit ici que c'est un passage obligé. Moi, c'est ce que je ressens ici dans cette carte-là, c'est que, oui, on vous dit que ça fait partie aussi du chemin. Ça fait partie de la vie, voilà, que parfois on vit des choses un peu difficiles, un peu compliquées. Bon, on a besoin de prendre du temps pour soi, mais au bout d'un moment, il faut qu'on se remette aussi à jour, il faut qu'on se remette dans je dirais dans l'énergie du mouvement, voilà, de reprendre un peu le cours des choses, quelque part, voilà, bon. Mais que là, c'est un vrai défi pour vous. Il y a vraiment cette notion de défi, justement, pour pouvoir se mettre à jour et pour pouvoir avancer. Ok. Ben oui, on voit bien qu'émotionnellement, il s'est passé quelque chose. Le bien-aimé ici, objet de l'affection, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous, parce que j'ai le sentiment d'avoir perdu, voilà, perdu quelque chose. Une déception, une désillusion, ça peut être une blessure, une trahison, ça peut être un deuil aussi pour certains. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais on sent bien qu'il s'est passé quelque chose. On a le cœur un petit peu, voilà, un petit peu lourd là, visiblement. Bon. Alors ça peut être plus ou moins fort, pour certains ça peut être simplement quelque chose qui a été un peu difficile ces derniers temps et vous n'avez pas forcément la tête à vous mettre à vos factures ou à vos trucs, voilà. Donc là, voilà, il y a un besoin de se remettre dans le mouvement, dans le cours des choses, ok. Oui. Et il est temps de se mettre en action.
vous voyez, chiffre 1, on est sur un nouveau départ, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de participer à la vie aussi, à la construction peut-être aussi de quelque chose. Donc il est temps aussi de se remettre en mouvement, moi je le ressens comme ça, pour vous. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, vous avez l'esprit de la girafe qui vous invite à avoir une vision d'ensemble, à vous détacher aussi peut-être des choses un peu, soit des difficultés ou des peut-être de la quantité hein, de choses que vous avez à rattraper par exemple. Mais plutôt que de vous dire oh là là, tout ce que j'ai, c'est simplement de commencer petit par petit. Voilà. Faites un petit peu chaque jour, sans vraiment vous stresser pour toute la montagne de choses à faire, et vous allez voir que les choses vont avancer, et finalement vous allez y arriver naturellement. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à avoir une vision d'ensemble, à avoir vraiment un recul nécessaire par rapport à ça, et ne pas forcément paniquer lorsque vous voyez le tas de choses à régler. Voilà. Le retard, surtout. J'ai l'impression qu'il y a du retard qui a été accumulé pour vous. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période, pour vous les cancers, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité. Donc du 15 au 30 septembre, énergie d'action et activité. L'éveil, bon. L'éveil, le réveil, la prise de conscience, ça peut être un nouveau regard, un nouveau départ, ok ? Oui, bon, alors... La prudence, c'est-à-dire que vous y allez prudemment quand même. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre votre temps. Hein. Ouais, c'est quand même... ok, hein. Vous savez qu'il y a des choses à faire, il va falloir se mettre à jour, mais doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps par rapport au fait de peut-être vous engager dans un projet ou dans quelque chose de nouveau. Hein. Vous y allez mollo. Hein. J'ai vraiment cette sensation. Comme une forme de rééducation hein, aussi. Voilà. Vous n'avez pas envie forcément d'aller trop vite. D'accord. Allez, on va regarder avec le Crystal Vision Tarot. Ok, pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 15 au 30 septembre. Oui, on voit bien que ça a été douloureux, ça a été difficile. Donc la 10 d'épée, on voit bien que c'est la fin d'un cycle compliqué pour vous. Hein. Donc voilà, donc là ça y est. Hein. Il est question de prendre conscience que c'est terminé, que tout ça fait partie du passé. Qu'il est temps de reprendre le cours des choses, le cours de la vie. Bon, vous allez être aidé. La carte de l'étoile, pour moi, me parle toujours de chance, de guidance, voilà, de vous sentir guidé, de vous sentir en tout cas connecté à votre bonne étoile, et quelque part d'avoir un petit peu des synchronicités ou des petits messages comme ça de l'univers qui vous permettent effectivement de prendre conscience que c'est terminé. Là, bon, ça a été dur, ça a été compliqué pour vous à vivre, hein, je sais pas quoi, il y a eu un chagrin, une peine, quelque chose à vivre. Mais là, aujourd'hui, c'est terminé, vous en prenez conscience et vous comprenez qu'il va falloir se relever. Voilà. Oh, vous avez la carte de la surprise. Hein. Donc, c'est une carte qui est... en plus, dans le tarot, hein, dans ce tarot-là, elle annonce effectivement l'inconnu, la surprise, l'espèce d'événement imprévu qui arrive. Et en plus, avec la carte de l'étoile, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement... je dirais chanceux, voilà, donc il y a un côté très chanceux pour vous, qui peut vous permettre de vous relever d'une situation extrêmement difficile. Donc ça va vous permettre justement de voir les choses différemment, parce qu'avec la carte du pendu, c'est-à-dire que la situation où vous avez vraiment beaucoup souffert, hein, où vous avez vraiment peut-être, vous n'avez plus envie peut-être de faire partie du cours des choses, vous avez peut-être fait une déprime, je sais pas moi, quelque chose qui a été douloureux, et du coup, là, il y a quelque chose qui vous est envoyé de façon très soudaine, en tout cas imprévue pour vous. Hein. C'est une surprise, vraiment. Ça va vous permettre de voir les choses différemment. Donc peut-être une prise de conscience, mais ouais, ça va vous permettre d'avoir un nouveau regard, un éveil, une prise de conscience sur quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit chez vous, et vous allez peut-être en trouver le sens pour pouvoir avancer vers autre chose. On vous invite à collaborer, on vous invite à reprendre le mouvement, le cours des choses, mais ça va se faire d'une manière très particulière à mon avis. Oui. Ici, on vous parle avec la 10 de Pentacle, ça peut parler d'un héritage, ça peut parler peut-être aussi d'une transmission de quelque chose voilà, qui est sécurisant, qui est quand même assez important ici, hein, la 10 de Denier, mais qui peut vous montrer aussi toutes les richesses et toute la possibilité que vous avez autour de vous de pouvoir vous réaliser, par exemple, hein, pour la suite. Voilà. Mais là, il y a vraiment un rite de passage, donc pour vous, c'est vraiment une période qui est un petit peu compliquée parce que vous avez envie
quelque part de rester en retrait, vous faites preuve de prudence, de méfiance, et en même temps, la vie vous pousse à aller de l'avant et à peut-être saisir les occasions ou les opportunités qui se proposent à vous, mais vous restez encore un peu frileux ou frileuse. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le changement de regard que vous allez porter à cette situation-là. Ça va vous permettre effectivement de voir les choses différemment et du coup de pouvoir vous positionner par la suite. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental du 15 au 30 septembre. Ouais. Toujours la prudence. Vous faites attention à vos ressources, vous faites attention aussi à vos relations par rapport à vos ressources. Donc vous voyez comment ça résonne. Alors... Le diable, bon, bah on voit que vous avez eu des relations peut-être un peu compliquées avec certaines personnes. On voit que c'est aussi en lien avec les ressources. Alors c'est peut-être des personnes qui étaient intéressées simplement par votre situation ou par votre argent ou ce type de relation très manipulatrice et du coup qui vous a peut-être déçu pour le coup. En tout cas, vous faites preuve de prudence aujourd'hui. C'est comme si vous aviez vécu quelque chose qui vous a énormément blessé et aujourd'hui vous faites très attention à ce type de personnage ou à ce type de relation-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, prise de recul. Alors, la 3 de bâton, ça peut être quelqu'un qui vous prête main forte aussi. Dans votre situation, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous épauler, mais attention, vous faites attention quand même à ne pas vous laisser amadouer. Je le ressens fortement. Il y a vraiment de la prudence là. Ok, 4 de coupe. On voit bien que vous êtes... bon, moralement, c'est pas top. Bon, la 4 de coupe, c'est pas non plus la 5 de coupe, mais la 4 de coupe, c'est comme si vous attendiez quelque chose de plus lumineux. Comme si vous attendiez quelque chose de l'extérieur, qu'on vienne vous sortir d'une situation, qu'on vienne vous aider, qu'on vienne, je sais pas, vous proposer quelque chose. Et là, vous attendiez quelque chose de quelqu'un en particulier, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi. Mais en fait, non. Vous allez recevoir de l'aide, mais l'aide, elle va venir d'une manière différente. Pas de la manière dont vous vous attendiez à la base. Ok. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous avez la justice. Donc oui, j'ai l'impression que vis-à-vis d'une relation qui a pu abuser de vous, où vous avez peut-être vous êtes fait voler de l'argent, ou vous vous êtes fait amadouer, manipuler, pour moi, pour certains, ça peut être le cas. Vous faites très attention à ça, mais surtout, vous avez un besoin de justice. Vous avez un besoin de remettre un petit peu les choses au clair, et en tout cas, de ne pas forcément pardonner facilement, ou en tout cas, voilà, il y a un besoin effectivement de se faire entendre ici pour vous, mais on vous invite du coup à être sûr de ça, à vous mettre à jour justement par rapport à ce qui se passe, même sur le plan relationnel, parce que ça pourrait vous permettre d'y voir plus clair. Voilà, de savoir où vous voulez aller concrètement et surtout de vous sortir d'un état d'esprit assez négatif qui finalement est difficile. Bon, bah alors c'est très bien parce que vous avez la justice et ensuite vous avez les amoureux qui parlent de choix. Mais des choix qui sont vraiment alignés avec ce que vous désirez vous, avec vous-même. Donc voilà. Là, il y a un besoin de refaire justice, il y a un besoin de remettre les choses au clair, de mettre les choses à jour finalement, même dans les relations, pour pouvoir faire du tri, peut-être aussi, et pour pouvoir justement sortir d'une espèce de quelque chose de malsain, là, avec le diable. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 30 septembre, et vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On vous invite à vous tourner vers l'avenir les cancers et surtout à avoir de nouveaux projets, à vous relever, à reprendre le train un petit peu en marche. Oui, vous avez été déçus, il s'est passé quelque chose qui vous a blessé, mais là, on vous dit que de toute façon, vous allez récolter les fruits de votre travail. La roue, elle tourne quelque part, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, et que voilà. En attendant, concentrez-vous sur l'avenir, faites des projets et dites-vous que les choses peuvent aller très vite. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.